vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce 9e jour du challenge 21 jours pour cultiver votre joie de vivre. Je suis Lydie Baffro, apithérapeute. Et ma mission est de vous accompagner à devenir la personne la plus épanouie de votre vie. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va aborder un sujet un peu particulier, c'est apprendre à dire non. C'est toujours plus facile de dire oui, mais finalement il faut savoir que ce oui a certaines conséquences vis-à-vis de vous-même. Quelque part, quand vous dites oui à vos enfants, ou oui à vos amis, ou oui à votre conjoint pour aller à une soirée auquel vous n'avez absolument pas envie parce que vous êtes fatigué, ou oui à votre patron alors que vous avez déjà beaucoup de dossiers sur le dos. En fait, finalement, vous ne créez pas un espace intérieur suffisant et vous ne vous respectez pas, et ça va avoir des conséquences sur votre estime de vous-même. Donc, il faut déjà, pour pouvoir s'en sortir, en avoir conscience de pourquoi vous vous dites non sans arrêt, et qu'est-ce que ça implique. Et souvent, derrière votre oui aux autres, eh bien, il y a une peur de dire non. Alors, je vous propose déjà d'identifier dans quelle situation vous avez peur. Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que ça se localise dans votre corps? Est-ce que c'est une pression au niveau des épaules? Est-ce que c'est la gorge nouée? Déjà, essayez de discuter avec votre peur et de voir dans quelles circonstances elle se déclenche. Pourquoi vous avez peur de dire non? Vous avez peur de ne plus être aimé? Vous avez peur de ne pas avoir la reconnaissance? C'est quoi cette peur qui est là et qui vous bloque et qui vous paralyse pour dire non? Parce qu'il y a des conséquences positives à dire non, c'est que vous allez vous créer un espace intérieur, vous allez vous sentir bien plus libre aussi et plus aligné avec la personne que vous êtes. Vous vous respectez davantage aussi quand vous dites non. Donc je vous propose un petit exercice. Le premier, c'est déjà de vous auto-persuader que c'est possible. Donc, regardez-vous dans un miroir et dites oui. Déjà, un grand oui avec de la conviction, avec de la force, et allez-y à fond, dites-vous oui dans le miroir, il faut que ce soit convaincant. Et de la même manière, vous allez vous regarder dans le miroir et vous allez dire non, avec une grande conviction aussi du fond de vos tripes, et vous allez chercher ce non pour que ce soit le plus convaincant possible. Alors maintenant, donc vous pouvez aussi faire cet exercice en accueillant les requêtes des uns et des autres et en répondant cette phrase toute simple: je vous confirme plus tard, je dois réfléchir. Dites ça et regardez un petit peu ce que ça donne chez l'autre. Parfois, pour pouvoir progresser, il faut aussi sortir de sa zone de confort pour pouvoir voir certains résultats. Et puis, la dernière chose que j'aimerais vous proposer, c'est de prendre un modèle qui vous inspire, une personne qui a suffisamment de conviction pour pouvoir dire non, pour pouvoir se respecter et se créer un espace qui soit écologique pour elle. Donc, ne pas dire non pour un oui ou pour un non, mais dire non simplement parce qu'elle se respecte, elle se crée un espace de liberté intérieure. Donc, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage qui a cette conviction et regardez comment elle fait pour dire non dans certaines occasions. Non parce qu'elle est fatiguée, non parce qu'elle n'a pas le temps, non parce qu'elle n'a pas envie tout simplement, mais de manière sans brusquer l'autre, mais de manière écologique. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire de la peine à quelqu'un si vous lui dites non. Au contraire, je pense que cette personne sera peut-être plus compréhensive si vous lui dites: écoute, je ne peux pas, je suis fatiguée ce soir, mais je pense qu'on va pouvoir remettre ça à la semaine prochaine, je serai de meilleure compagnie. Je pense que ceux qui vous aiment, vos amis, seront davantage apprécier votre compagnie si vous êtes vous-même et si vous ne vous mettez pas de côté pour jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de ne plus en pouvoir ou d'avoir un emploi du temps surchargé, et donc vous avez le droit de dire non.
Voilà. Donc si je récapitule, essayez d'analyser pourquoi vous avez peur de dire non. Où ça se situe dans votre corps, dans quelles circonstances vous avez peur et qu'est-ce qui se joue là exactement pour vous lorsque vous ne dites pas non. La deuxième chose est d'identifier les situations où votre corps dit non et votre bouche dit oui. Essayez de vous mettre en pratique et de lister toutes les situations où vous auriez envie de dire non. Et dites cette phrase simple, je vous confirme plus tard, je dois réfléchir. Je vous confirme plus tard, je dois réfléchir. Et la troisième chose, c'est de prendre des modèles qui pour vous sont inspirants, ont assez de persuasion pour se choisir eux et essayer de les modéliser. Essayez de prendre un peu d'eux en vous. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront aidé à dire non et à cultiver votre joie de vivre au quotidien. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain pour un prochain conseil. En attendant, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à télécharger ma séance d'hypno-relaxation qui est en lien disponible sous la barre d'infos. Voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous, à demain pour la suite. Ciao!